Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la dernière étape de modèle cœur de printemps. Nous allons broder les jonquilles aujourd'hui avec deux versions, une pour débutants et une pour brodeurs et brodeuses initiés. Débutants, on va commencer par la collerette de la jonquille. J'ai pris pour faire cette collerette 2 brins de moulinet. Je tire, là j'ai pris une grosse aiguillée, pour le coup c'est pas terrible. Ensuite, je repique un tout petit peu en avant et je vais faire le même point qu'on avait fait pour faire le contour des fleurs de cerisier, à savoir le point arrière fendu. Je pique un peu plus loin et là on va faire des tout petits points pour dessiner les irrégularités de la collerette. Je repique, je reviens en arrière et je fends le point précédent. Et je continue comme ça, en suivant un peu le trait. Le tout, c'est que ça ne fasse pas un rond parfait, qu'il y ait des bosses, des creux. Je reviens en arrière et je pique. Voilà, je continue tout autour en faisant de minuscules points arrière fendus. Quand cette collerette est terminée, vous allez partir du centre et lancer des points sur les traits que vous avez décalqués. Vous commencez en faisant une sorte de croix. Puis ensuite, vous allez, voilà, en haut. Comme ça va dessiner un peu le trou là. Et vous allez repiquer toujours à l'intérieur de ce même trou. En repassant sur les traits. Passons maintenant aux pétales. Alors, on va apprendre un nouveau point pour faire ces pétales qui s'appelle le point de chaînette. C'est une succession de points de bouclette comme je vous ai appris la dernière fois. Alors, je pars de la collerette. Je ressors et je repique au même endroit, entre les deux traits que vous avez décalqués. Puis, je garde ma boucle ouverte et je vais piquer ici à 3-4 mm et je vais tirer doucement. Une première boucle se forme, puis ensuite je vais repiquer dans le trou ici de la boucle, puis aller en faire une deuxième en repiquant 3-4 mm plus loin et je m'arrête ici. Donc c'est un enchaînement de 2 ou 3 points de bouclette, ça dépend de la taille que vous leur donnez. Pour terminer cette jonquille, il nous reste à faire un petit peu de points arrière fendus sur le contour des pétales, comme ceci, toujours d'avant en arrière, sur tout le contour. Voici le résultat pour la jonquille débutant. Et maintenant, on passe à celle pour les initiés. On va commencer par faire, pour la collerette, un point de feston. Alors, je pique ici sur le bord de la collerette, puis je vais repiquer à l'intérieur, au centre. Et là, je me décale de quelques millimètres. Voilà. Et je vais faire un premier point. Donc, à chaque fois, je rentre à l'intérieur, je tire vers moi. Et puis, je repique au centre. Je vais un petit peu plus loin. Et je tire vers moi. Là, je suis ici, moi. Hein, et je fais tourner je fais tourner mon tambour de façon à être toujours en face du point que je fais. Voilà, j'en fais des plus ou moins serrés, ça dépend. Vous pouvez essayer
plusieurs façons, de façon à suivre le contour de la jonquille. Ah, là j'ai fait un nœud. Pour terminer le cœur de la jonquille, on repique une dernière fois dans le cœur. On fait un dernier point de feston qu'on fait ressortir derrière. Et ensuite, je vais piquer à l'arrière ici du point de départ. Et voilà, la collerette est formée. Pour faire les pétales maintenant, on va faire du passé plat. Et on va utiliser pour le centre, là vous voyez sur ces deux traits, on va utiliser le même fil un peu plus foncé. Je vais en prendre du plus clair pour les pétales et lancer 2 points côte à côte sur les pétales. Alors là, vous pouvez prendre peut-être un peu plus de brun de moulinet, ce sera peut-être un peu moins long à faire. Et vous allez les lancer comme ça, tous les deux, vers le centre pour qu'ils restent côte à côte. Avec un deuxième fil ensuite, je vais venir d'un côté puis de l'autre faire des points lancés. Il faut qu'ils soient parallèles. Contrairement aux fleurs de cerisier où ils convergeaient tous vers un centre, je les fais parallèles. Alors là, je m'arrête ici parce qu'il y a cet autre pétale. On commence toujours d'ailleurs par faire les pétales qui sont le plus cachés. Donc celui-là, c'était celui qui était le plus caché par les autres pétales. Et je vais, voilà, en faisant des points bien droits, bien côte à côte, bien serrés, terminer le pétale d'un côté. Vous partez ensuite de l'autre côté des deux traits un peu plus jaunes et vous faites la même chose. Des points bien parallèles qui vont se ficher sous la collerette ici. Voilà le résultat pour cette petite jonquille. Le challenge cœur de printemps dans sa version broderie traditionnelle est maintenant terminé. N'hésitez pas à poster des photos de vos réalisations sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve à partir de cette semaine pour la deuxième version qui est celle de la broderie d'embellissement sur le compte de Peggy Fil et Fantaisie. Allez, à bientôt!